Hey friends, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis une américaine qui est mariée avec un français qui a habité en France pendant presque 10 ans. Évidemment, vous entendez, j'arrive à parler français mais avec un accent. Et j'ai trouvé un article sur thelocal.fr avec une liste des 10 mots que selon eux, on ne va jamais arriver à bien prononcer si on n'est pas français à la base. Donc, ce que j'aimerais que vous faites pour le fun, c'est juste pour le fun, je le prendrai pas mal, tant que vous ne m'insultez pas bien sûr. Dans les commentaires, vous allez mettre les numéros 1 à 10 et quand je prononce les mots, donc le premier mot par exemple, je vais le prononcer et vous allez me donner un note sur 10 et on va voir combien j'ai sur 100 à la fin. Vous pouvez vous en moquer un peu tant que ça reste gentil, hein. Allez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer bien sûr sur le petit bouton abonnez-vous, la petite cloche et compagnie. Je suis également très souvent sur Instagram. Je vous partage pas mal des petits moments d'apprentissage d'anglais là-bas et des petits moments de... Je savais pas ça. Numéro 1, millefeuille. Millefeuille. Alors j'ai beaucoup de préjugés, j'avoue, sur le millefeuille. C'est le dessert qui me fait le plus peur parce que soit vous le goûtez et c'est un des meilleurs desserts que vous avez eu de toute votre vie, soit c'est vraiment mauvais, trop sucré. On sent les granules de sucre qu'on ne devrait pas sentir dans le glaçage. La texture est désagréable. Les petites feuilles, parfois c'est un peu de texture en carton. Soit c'est trop bon, soit vous regrettez vraiment beaucoup vos décisions dans la vie. Donc les millefeuilles, j'adore quand c'est bon, quand c'est pas bon. Numéro 2. Waouh, c'est quoi? C'est un type de vin qui s'appelle brouille. Brouille, brouille. J'ai jamais entendu ces mots en haute voix, donc à vous de me dire si j'étais proche ou pas, j'en ai aucune idée. Et vous pouvez bien sûr m'envoyer des petites vidéos sur Instagram ou même partager dans vos stories et comme ça je vais le voir. Vous en train de dire le mot correctement, comme ça j'entendrai mieux et j'essaierai de bien prononcer, sachant que souvent, si on commence à apprendre un langage après un certain âge, il y a certaines sonorités qui sont bien plus difficiles à maîtriser. Même si on entend les différences, on n'arrive pas forcément à les reproduire. Même si on a toute la bonne volonté au monde, pour certaines personnes c'est possible, pour d'autres non. Numéro 3, c'est une ville en France, ça je connais, c'est Rouen. Je dis pas que je prononce bien, mais j'ai déjà entendu parler. Rouen. Je sais que j'ai des abonnés à Rouen. Quand on apprend une langue, on nous dit souvent de prononcer en se moquant un peu de l'accent, essayer de faire comme si on faisait un accent français, un vrai très fort, et nous dans notre tête on a l'impression presque qu'on est en train de se moquer, mais pour les autres ils ont juste l'impression qu'on prononce un peu plus correctement le mot en fait. J'ai des abonnés à Rouen. Oh, ça c'était mieux, peut-être pas parfait mais c'était mieux. Bouilloire, 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 bouilloire. Bouilloire, 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 bouilloire. Numéro 5, pneu. Moi dans ma tête je prononce super bien pneu. Mais peut-être pour vous, vous êtes en train de rigoler, j'en sais rien, vous me direz. Numéro 6, heureuse. Je suis très heureuse ici. Je suis très heureuse quand je vous filme ces vidéos. Numéro 7, froid. C'est l'air, je crois que beaucoup des Américains, ils ont du mal avec l'air. Froid, j'ai très froid. Non, ça va. Froid, j'ai froid. Numéro 8, grenouille. Ils sont super mignons les grenouilles. C'est des genres d'animal où c'est tellement moche que ça fait mignon au final. L'eau. Pourquoi les gens ils ont dit que l'eau était difficile? Apparemment il y a certains gens sur Facebook qui ont dit que c'est un des mots les plus difficiles à prononcer. Mais c'est surtout si vous êêtes anglophone à la base, c'est prononcé le même que O, la lettre O. Juste avec un petit accent français quoi. L'eau. L'eau, comme l'eau, le mot en anglais également L-O-W. Peut-être c'est moi qui n'entends pas les différences et qu'il y a une subtilité que vous entendez, mais quand je demande pour l'eau, tout le monde me comprend. Ça m'est jamais arrivé de demander pour l'eau ou de commander de l'eau dans un restaurant et que la personne en face ne me comprenait pas. Je sais pas. Peut-être elle n'est pas américaine ou anglophone à la base la dame, je sais pas, ça m'étonne un peu. Numéro 10, ils disent que ça c'est le mot le plus dur. Dans ma tête je pense que je peux le dire. On va tester. Serrurerie. Serrurerie. Ah, si on essaie de le dire vite, ça peut être rigolo. Serrurerie. Serrurerie. C'était plus facile la première fois, maintenant que j'essaie de me répéter, ça se passe moins bien. Je vais aller chez le serrurerie. Ouais, écoutez Google, tu dis ça comment?
serrurerie, Serrurerie. serrurerie, Ah oui, non, je prononce pas, pas parfaitement. Dans ma tête, c'était plutôt bien, mais là, non. Non, c'est bon, c'est bon. Faut savoir accepter la défaite parfois. Et vous, j'aimerais bien savoir pour vous quels sont les mots en anglais qui sont les plus difficiles à prononcer. Ou si vous parlez d'autres langues, s'il y a un mot que vous arrivez absolument pas à maîtriser, n'hésitez pas à me dire. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si les petites vidéos comme celle-ci, de temps en temps, ça peut vous plaire un peu pour varier un peu. J'essaie de trouver des longueurs de vidéos qui auront un peu plus de succès sur ma chaîne, qui pourraient vous divertir un peu plus. Est-ce que vous préférez quand c'est très long, très court, moyenne? Vous pouvez tout me dire. Je fais de toute manière les vidéos qui durent moins d'une minute jusqu'à les vidéos qui durent plus de 30 minutes. Donc je prendrai surtout pas mal. Je n'ai pas encore fait une vidéo qui durait plus d'une heure. Pour le moment, il n'y a pas raison, ça ne m'intéresse pas. Mais dans l'avenir, pourquoi pas? Ça peut être toujours amusant. N'oubliez pas, si jamais vous avez quelqu'un en face de vous qui apprenne votre langage, d'être patient avec eux, parce que c'est déjà un signe qu'ils veulent faire un effort, qu'ils sont de bonne foi, le fait qu'ils tentent de parler la langue. Et la patience, parfois, ça peut beaucoup les toucher. Parce qu'il y en a certains, quand on les approche et on a un accent, même si on parle assez bien, on se fait comprendre et tout, il y a certaines personnes dans le vrai vie qui sont vraiment pas très gentilles par rapport au fait qu'on a un accent. Donc gardez ça en tête. On a tous des choses à apprendre quand on apprend une nouvelle langue et c'est pas facile pour tout le monde. Certaines personnes ont plus du mal que d'autres et le fait de faire un petit effort, de rester poli, je dis même pas d'être super gentil ou autre, mais un petit effort de rester gentil, ça peut aller loin. Je sais que moi j'ai eu plusieurs expériences qui étaient très décourageantes, voire extrêmement méchante au départ quand j'étais en train d'apprendre le français et même si j'étais pas découragée parce que je suis quelqu'un d'extrêmement têtu par moment, c'était quand même blessante et ça m'a fait sentir mal alors que c'était pas du tout nécessaire. Donc voilà, petit mot pour clôturer cette vidéo. Je vous aime très fort. Ciao!